Voilà, donc nous nous trouvons aujourd'hui spécialement face à un défi terrible par rapport donc à ce qui a été prophétisé par les prophètes de la Bible et spécialement par Jésus et l'apôtre Paul concernant la fin des temps. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il y aurait une apostasie qui arriverait, donc beaucoup de chrétiens, des multitudes de chrétiens, donc vivraient une apostasie, un départ, apostasis, qui veut dire un éloignement donc de la vérité qui a été au départ de l'Église chrétienne. Et spécialement donc ce soir, nous allons voir un veau d'or moderne pour aujourd'hui. Nous avons tous entendu parler de l'histoire du veau d'or avec Moïse au pied du Sinaï qui a brisé les tables de la loi qu'il avait reçues de Dieu lorsque le peuple d'Israël donc s'est mis à foirer, s'est mis donc nu à imiter l'Égypte et donc à danser autour d'un veau en or. Aujourd'hui, nous avons un veau d'or moderne. Ce veau d'or moderne s'appelle spécifiquement ce livre-là. Une vie, une passion, une destinée. Ça a l'air comme titre merveilleux, écrit par Rick Warren, qui est sorti donc en 2002. J'ai ici la copie originale, donc j'ai acheté moi-même aux États-Unis, The Purpose Driven Life, donc qui a été traduit en français et aussi qui a été traduit dans beaucoup de langues du monde. Actuellement, non pas 1 million d'exemplaires, non pas 10 millions d'exemplaires de ce livre, non pas 20 millions d'exemplaires de ce livre, mais 22 millions d'exemplaires donc de ce livre. J'aimerais lire dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, où on nous parle du diable, où il est dit au verset 11, « Ils l'ont vaincu », en parlant de Satan, « ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, jusqu'à avoir peur de la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée, je dirais que ce livre déshonore complètement la nature même de Dieu. Et vous savez qu'il n'y a rien qui détruit plus vite, plus rapidement, plus sournoisement que de merveilleuses vérités bibliques, bien enveloppées, bien enrobées, avec un vêtement que j'appellerais religieux. Nous sommes à l'époque du veau d'or. Et ce veau d'or, avec ses pépites d'or, dont voici une, remplit actuellement les étagères, les comptoirs de nos librairies dites chrétiennes. La plus grande bataille qui fait rage actuellement dans l'Église chrétienne, c'est à partir de la doctrine, de l'enseignement de Robert Schuller. Robert Schuller est le pasteur de la cathédrale de Verre en Californie. Il enseigne son évangile, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, self-esteem, l'évangile de la prospérité, tout en parlant de Jésus et de l'évangile. Et donc, cela fait échec à l'évangile du sang de la croix de Jésus-Christ. Et cette doctrine n'est pas nouvelle, puisqu'elle descend de Norman Vincent Peale. Votre pensée peut tout. Le positivisme, voyez. Évidemment, par exemple, pour vous montrer comment Robert Schuller voit les choses, si on pose à M. Schuller sa définition du péché, il va dire le péché est un acte qui me vole mon estime de moi. C'est ça le péché.
C'est drôle. La Bible dit que le péché est une offense envers Dieu, mais tout d'un coup, là, c'est moi qui suis volé. Le péché a volé mon estime de moi-même. Qu'est-ce qui arrive actuellement sur la scène religieuse, évangélique? C'est un humanisme religieux, c'est-à-dire une déification de l'homme. L'homme monte à la hauteur de Dieu. C'est le vieux mensonge de la Genèse, où le diable avait dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Donc aujourd'hui, c'est l'homme que l'on veut élever à la hauteur de Dieu, et en même temps, on veut faire descendre Dieu au niveau du petit homme. Descendre Dieu au niveau des pensées humaines. Robert Schuller, par exemple, va dire, une personne est en enfer quand elle a perdu l'estime d'elle-même. Rendez compte? Des millions de personnes l'écoutent chaque semaine. Ces émissions font le tour de la terre jusqu'en Russie. Tous ces noms, évidemment, amènent, je dirais, la pensée positive que nous entendons dans le monde et qui est reliée au nouvel âge. C'est une invasion de l'Église évangélique chrétienne par les adeptes du nouvel âge. C'est Satan, littéralement, qui entre à l'intérieur de l'Église de Dieu. Et nous avons donc produit actuellement, depuis quelques années, ce qu'on appelle des églises amicales au péché et aux pécheurs. Sinner friendly. Les églises amicales au péché et aux pécheurs. Et tous ces gens, donc ces dominateurs, ces pasteurs, sont presque arrivés à complètement dominer l'église américaine, l'église canadienne, et ils se répandent actuellement dans le monde entier via satellite, via Internet, leurs livres, leurs CD, leurs enseignements, leurs séminaires. Et le Québec n'est pas exclu. La France n'est pas exclue. L'Afrique francophone et anglophone n'est pas exclue de tous ces gens-là, cette invasion. Mélangée à cette tendance religieuse, la musique contemporaine, très forte, soul music, du rock au pop, au hip-hop, parce que c'est le style de musique qui existe dans ces églises sinner-friendly, et tout le monde est content. Ça plaît aux foules, ça plaît aux multitudes, et ça plaît évidemment aux prédicateurs qui veulent ces foules à tout prix. Ils veulent des foules, à n'importe quel prix. Non pas au prix de ce que l'Évangile demande, à leur prix eux-mêmes qu'ils ont descendu. Dites-nous des choses flatteuses. C'est pas nouveau, Ésaïe chapitre 30. Attention à l'émotion religieuse. L'émotion religieuse d'une âme qui n'est pas sauvée. Une âme qui n'est pas sauvée peut être très sensibilisée par ses émotions, même religieuses. Et je dirais, une âme qui est perdue va avoir comme émotion religieuse presque, je dirais, ou exactement la même chose qu'une émotion qui vient vraiment du domaine de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que des gens non sauvés peuvent pleurer, peuvent être touchés par une ambiance, par une musique, par un genre d'enseignement. Et je dirais que le témoignage intérieur de ce qui provient vraiment du domaine spirituel authentique est certainement aux antipodes, très éloigné de toutes ces émotions très superficielles. Rappelez-vous une chose, c'est que la majorité des gens, de ces gens d'église, qui sont dans ces grandes églises, amis des pécheurs et amis du péché, dans ces grandes églises où ces gens ont été accueillis, bras ouverts, d'où proviennent-ils ces gens-là? Ils arrivent d'églises mortes.
Ils proviennent d'églises mortes, où ils se trouvaient auparavant. Et où même, je dirais, les alléluia et les amen étaient totalement proscrits, bannis. Et ce genre de foule était totalement prête, mûre, pour rien de mieux que le vide auquel ils étaient déjà habitués. Et c'est ce qui se passe. Il est très étrange de voir ces églises qui ont rejeté l'adoration en esprit et en vérité tomber en amour aussi rapidement avec quelque chose d'aussi frivole, superficiel que ces nouvelles tendances. Le livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée, ou encore en anglais, The Purpose Driven Life, eh bien, il a écrit aussi un autre livre qui s'intitule The Purpose Driven Church. Ce n'est rien d'autre que la fausse doctrine de Robert Schuller avec un nouveau visage. Ce n'est rien d'autre que la doctrine, l'ancienne doctrine de Norman Vincent Peale avec une bonne dose d'émotion. Et nous avons là, de façon très claire, une poussée, un effort pour enseigner les gens à être religieux tout en étant complètement vidés, dépouillés de la grande vérité de l'expérience de la nouvelle naissance. On leur donne ce qu'ils veulent, sauf la nouvelle naissance. Sauf la porte ouverte du ciel. La porte du ciel reste fermée pour ces gens-là. La nouvelle naissance est une expérience radicale qui vient uniquement par une repentance authentique, mais on ne parle pas, hélas, dans ces milieux-là, ni d'enfer, ni de repentance. On parle spécialement, évidemment, d'estime de soi-même. Tous ces gens-là sont tous des victimes. La croix n'est pas élevée. On ne dénonce pas le péché. On ne montre pas le pécheur comme ayant péché, offensé Dieu, ayant besoin d'un sauveur. Non! On leur parle de religion. On leur parle de Jésus. On leur parle simplement, donc, d'une bonne dose de religion. Pouvez-vous imaginer, un seul instant, les gens religieux d'aujourd'hui dire à l'apôtre Paul, ou dire à l'apôtre Pierre, « Hey les gars, vous les apôtres, vous allez baisser un peu le ton, vous allez adoucir les choses, vous allez vous calmer un peu, Paul, Pierre, baissez la barre. Arrêtez de prêcher la doctrine de piété. Arrêtez de prêcher la séparation avec le monde, la sanctification sans laquelle vous dites que personne ne verra Dieu. » Imaginez cette foule d'aujourd'hui de dire, « Hey, Pierre, Paul, nous sommes arrivés, nous, au 21e siècle, il faut que l'on fasse en sorte que ces pécheurs se sentent confortables au milieu de nous. » Rick Warren, à son église en Californie, à Saddleback. Bill Hybels, à son église à Chicago. Je l'ai visité moi-même lorsque j'ai prêché dans la ville de Chicago. Imaginez ces gars-là, aujourd'hui, ils diraient à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jean, ne parlez pas de nouvelle naissance, ne parlez pas de repentance, ne parlez pas du précieux sang de Jésus-Christ. Surtout pas, ne nous parlez pas de l'enfer éternel. Voyons donc, les gars. Ne savez-vous pas que vous allez offenser ces pauvres pécheurs, ces juifs religieux et ces goïms, ces gentils qui sont des païens? Vous ne pourrez plus ensuite les atteindre. Vous allez les faire reculer si vous prêchez la repentance, qu'ils sont des pécheurs, qu'ils doivent venir au pied de la croix et que c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui les lave. La Bible dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est le séducteur le plus rusé.